Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée et un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de demain et donc c'est pour le vendredi 3 juin. On va commencer avec une petite phrase de Soyez zen au 21e siècle. Voilà, on va voir un petit peu quel est le dicton, l'expression, enfin voilà. Ça va nous mettre sur la voie déjà, ça peut servir de mantra pour la journée, enfin tu le prends comme tu le veux, comme ça te parle. Alors, j'ai vu la fin d'un texte, donc je vais te dire là où j'ai vu. Ouais, c'est sur les... Bon, j'ai vu ça, donc on va lire ça. On sait qu'une flamme émet des ions négatifs bénéfiques pour la santé. Accomplir en toute conscience un geste aussi simple, c'est reconnaître ce que la vie a d'extraordinaire. Donc voilà, vois comment ça te parle. Et de l'autre côté, le soir en rentrant du travail, allumez une bougie pour éclairer la journée que vous venez de passer. Cette lumière vivante va aussi préparer vos rêves avec plus de sérénité. Donc voilà. En espérant que tu vois bien, tu mets sur pause au pire pour lire mieux. Donc voilà, déjà on te conseille d'éclairer ta journée et d'accomplir les gestes simples en gros en toute conscience. C'est ça. Bon, voilà, tu vois comment ça te parle. On va continuer avec le tarot psychique. Donc je vais prendre une carte et je vais lire un petit peu le livret. Je vais lire, voilà. Je te dirai ce que j'en pense. Enfin, voilà, ce à quoi ça me fait penser. Mais je sais pas, j'ai envie de lire quand même le message du livret. Donc voilà. Allez, on va voir avec le tarot psychique, qui n'est pas forcément un vrai tarot vu qu'il n'a que 65 cartes. En fait, il n'y a pas les personnages de la cour dans les suites. Allez, quel message pour de... Oh, alors bien sauté. Alors, dehors, on a la perte affective. On peut avoir l'impression de perdre quelque chose ou de se sentir dans une dualité. C'est la carte numéro 13, la carte de la transformation. Je pense que je vais lire les deux quand même. On va voir avec la perte affective ce que ça nous dit à la coupe. Prospérité matérielle et spirituelle. Donc voilà, donc là avec ces deux-là, peut te dire que tu regardes pas dans le bon sens. Parce que là tu vois la mère elle est derrière, donc en fait, peut-être que tu fais quelque chose qui te tient à cœur et en fait tu as l'impression que ton projet s'en va ou je sais pas. Pour moi il y a une relation entre ton professionnel et l'affection que tu portes au travail que tu fais. Je sais pas si c'est très clair mais voilà. Parce qu'en plus c'est prospérité matérielle et spirituelle. Donc détache-toi peut-être de cette sensation de perte ou de peur de perdre quelque chose. Voilà, tu verras comment ça te parle. On va lire déjà le message de cette carte, la transformation. Donc voilà, à l'image du papillon, il y a peut-être une transformation affective au niveau de ton chakra du cœur. Peut-être que tu as débloqué quelque chose. Mais il y a une transformation intérieure, en tout cas pour moi, qui permet justement cette prospérité matérielle et spirituelle de venir à toi et qui te permet de lâcher un petit peu cette sensation de perte affective. Mais il y a une belle transformation. Tu vois, regarde, oh, j'avais jamais remarqué, dis donc. Je viens juste de le remarquer. On voit que là, on a l'impression qu'elle a enlevé un gros masque. Tu vois, elle se cachait derrière un visage assez sombre et triste, assez gris, tu vois. Et en fait, on enlève ce qui est gris, ce qui est négatif pour laisser notre couleur rayonner. Je sais pas, ça me parle comme ça. Tu verras comment ça te parle. Alors, la carte numéro 13. Donc, dans un tarot classique, l'arcane numéro 13, c'est l'arcane de la mort et souvent de la transformation. La fin de quelque chose pour le début de quelque chose. Alors, une période de dénouement est proche. Ne résistez pas aux changements soudains qui surviennent dans votre vie. Ceux-ci peuvent avoir lieu dans votre vie personnelle, vos relations, vos affaires ou votre carrière. Vous en avez la force, comme la carte transformation vous demande d'avoir du courage et de savoir que le renouveau suit chaque conclusion. Cette carte apparaît pour vous rappeler qu'il faut mettre fin à votre ancienne façon de penser et de croire avant que vous ne puissiez avancer sur un nouveau chemin. On te parle un peu de la pensée positive aussi,
Voilà, crois-y fort, parce que plus tu vas y croire, à l'intérieur là, plus ça va être réalisable et plus ça va se réaliser facilement, entre guillemets. Plus les synchronicités viendront à toi parce que tu y crois. Donc tu montres que tu es... Oui, j'y crois, tu vois. La transformation a trait aux fleurs et au reflux des cycles de la vie. Rien dans cette vie ne reste immobile. Chaque chose est en route pour quelque part. Accepter les changements et les opportunités. Ah bah tu vois, c'est exactement ce que je dis. Accepter les changements et les opportunités surviendront, élargissant votre horizon comme vous ne l'avez jamais imaginé. Vous ne pouvez vivre dans le passé, il est temps de passer à autre chose, afin de faire un prochain pas positif. Vous devez observer votre propre vie et vous demander, y a-t-il des détails restants à régler? Y a-t-il des gens dans ma vie à qui je dois parler? Que me reste-t-il à faire afin de prendre un nouveau départ? Lorsque vous vous poserez ces questions, vous bénéficierez d'une fondation plus forte qui vous soutiendra lors des nouveaux commencements qui vous attendent. Donc voilà pour le petit message de cette carte. Donc pareil, je te le mets en espérant que tu vois bien, si jamais tu veux le relire plus tranquillement. Voilà pour toi. Je vais regarder quand même vite fait ce que ça dit. Tu vois, lâcher prise sur le passé. Hein. C'est uniquement en guérissant et en faisant preuve d'amour envers vous-même et en lâchant prise sur le passé que vous pourrez continuer votre voyage. La souffrance associée à cette perte apporte à votre âme une sagesse et pénétration plus grande. Vos dons, talents et compétences, ainsi que votre joie et votre tristesse, feront de vous non seulement ce que vous êtes vraiment, mais encore mieux ce que vous allez devenir. Les expériences douloureuses de la vie sont aussi précieuses que les expériences joyeuses. Concentrez toute votre énergie positive sur les bonnes choses dans votre vie et sur celles dont vous êtes reconnaissant. Servez-vous de votre énergie de guérison de cette façon et essayez de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu, car de nouveaux commencements et le bonheur sont à votre portée. Et je te lis le début, parce qu'il manque 3 phrases. Le chiffre 5 de la carte émotion apparaît à un moment où vous êtes peut-être en train de vivre ou de pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez attaché sur le plan affectif. Honorez vos sentiments. Allez, on regarde le 6 là. Prospérité. Tac, tac, tac. Non. C'est où? Voilà, c'est là. C'est le 6. Là, donc, il y a une étape aussi, 5, 6. Hein. Alors, la carte physique numéro 6 représente une période paisible et tranquille où tout problème semble disparaître. Une prime inattendue, une augmentation de salaire ou même une promotion pourrait vous être offerte, que vous y attendiez ou pas. Cette carte peut aussi indiquer un groupe qui a travaillé dur et lutté pour la réussite d'un objectif commun. Une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie dans votre existence physique et spirituelle vous montre que la pratique de donner et de recevoir vous apportera la vraie richesse. Observez votre vie et voyez où répandre votre richesse spirituelle et physique. Y a-t-il une personne ou un organisme caritatif qui vous tient à cœur, qui pourrait bénéficier d'un acte de générosité maintenant? Faites preuve de générosité, gratitude et compassion afin de continuer à prospérer dans tous les domaines de votre vie. Tu vois, elle est peut-être là, la transformation. Tu es en train de guérir d'une situation douloureuse qui t'amène à une certaine sagesse. Et du coup, comme tu te poses des questions sur toi-même, ça t'ouvre des portes et il y a des opportunités qui viennent à toi. Tu verras bien comment ça te parle. Tu vois, et là, regarde, on a nouvel amour. Et j'ai eu en tête le nouvel amour de soi. Donc voilà, vois comment ça te parle, évidemment. On va faire le tirage avec l'oracle des 77. Ah ouais, je voulais faire un autre truc, mais ça risque de faire long. Ouais, je vais faire le tirage et on verra après. Je voulais tirer une carte de histoire de sorcière. Si, je sais. Mais je te lirai qu'un seul paragraphe. Voilà. Qu'est-ce qui peut t'aider pour cette transformation? Demain, qu'est-ce qui pourrait t'aider pour cette transformation-là, dont on parle avant le tirage? Il y en a 3. Bon, déjà, tu as eu eau salvatrice, magie du feu, leçon de vie. Donc voilà, à mon avis, peut-être l'eau, le feu
Et leçon de vie. Là, ce que j'ai eu en tête, c'est peut-être un bon bain ou une bonne douche pour bien te nettoyer, te purifier. Et tu vois, comme on me disait, hein, allumer une bougie pour, voilà, pour éclairer ta situation, ta journée, te reconnecter à ta flamme intérieure. Enfin voilà, vois comment ça te parle, hein, mais il y a la notion de purification et de rallumer la flamme ou d'éclairer quelque chose. Et visiblement, tu apprendras quelque chose. Et là, j'ai vraiment pensé au fait d'apprendre quelque chose sur toi-même. Voilà, tu vois comment ça te parle. Donc en fait, je vais même pas lire le petit résumé, enfin le petit paragraphe. Je vais garder ces 3 cartes-là. Et voilà. Et tu me diras comment ça te parle si tu le souhaites en commentaire ou en privé. Donc voilà. Tu vois, hein, comme quoi on contrôle rien. C'est sorti comme ça et en fait, voilà. On va laisser comme ça. Allez, on va aller voir avec les 77. Quelle est l'énergie du moment? Quelles énergies t'attendent pour demain? Voilà. Quel est le mood de la journée? La petite météo avec les cartes. Allez, pour toi qui regarde la vidéo. Déjà, tu as le déplacement. Oui, tu as vraiment le déplacement hein, parce que ça peut être les achats, la matérialité aussi, voilà, un achat matériel. Mais là, avec la route à côté, je le vois vraiment comme un déplacement. Hein. Voilà, il y a des déplacements. Allez, pour toi qui regarde pour la journée de demain. Allez, l'énergie principale. Et on va prendre 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 et 9. Regarde la coupe. Tu as la sagesse et l'opportunité, la chance. Donc voilà, tu vois la leçon de vivre. Donc en fait, là, ce que tu vis, il faut que tu le vois comme une opportunité. C'est ce qui va t'apporter de la sagesse. Ça va t'aider à comprendre certaines choses, je pense. Il y a la notion, ouais, de... Voilà. Tu vas enfin apercevoir la clé de ta situation. Enfin, je sais pas comment... Mais voilà, il y a des opportunités, ça va t'apporter une certaine sagesse et du coup, ça va être un petit coup de pouce, un petit tremplin pour toi par rapport à ta situation. Je suis curieuse, on va regarder il y a quoi derrière quand même. Ah bah derrière, regarde. On retrouve encore le mouvement. On retrouve encore le mouvement avec la bouche. Donc tu vois, tu vas vers des discussions peut-être sincères, cœur à cœur. Tu vas vers de la communication en tout cas. Ouais. Voilà, il y a une sensation aussi, il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à une situation du passé. Il y a vraiment, voilà, peut-être tu te pardonnes de quelque chose, je ne sais pas, hein, mais il y a une certaine tranquillité par rapport à une situation du passé. Pourquoi? Certainement parce que tu vas en discuter avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Et du coup, voilà, c'est peut-être ça l'opportunité qui va se présenter. Hein. C'est peut-être la rencontre qui va permettre une communication calme et constructive. Bon, on adore. On va aller regarder l'énergie principale. Les ouvertures, tu vois le rond-point, hop, il y a 2 ouvertures, donc ouais, ça y est, le loquet s'ouvre. Ok, allez, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'élévation, c'est ta première carte. Attends, je vais te les mettre à côté. Regarde, mais regarde, c'est juste magnifique, j'adore. L'élévation, la clé. Voilà, tu sais pas ce que tu vas découvrir, mais en tout cas, voilà, tu vas ouvrir une clé, tu vas ouvrir, je sais pas, j'ai un peu la porte de ta sagesse intérieure en tête. Tu vois, tu vas élever tes vibrations.
tu vas avoir un autre regard, un autre point de vue. Et tu vois, ça revient hein, avec cette notion de tu vas découvrir quelque chose sur toi. Voilà, tu vas ouvrir une porte et tu vas découvrir quelque chose sur toi qui était peut-être encore inconscient. Mais j'adore la première ligne, hein, l'élévation, la clé qui te permet de découvrir quelque chose. Il y a la notion d'être guidé aussi hein, vers ça. On adore. Ensuite, la deuxième ligne. Regarde. La deuxième ligne, j'adore. Là, tu as le... Voilà, ça c'est la carte sombre. Hein. Pour l'instant, tu es dans le noir, mais il y a une porte qui s'ouvre. Et alors d'habitude, celle-ci, elle me fait penser au manque. Là, je sais pas, d'habitude, je vois un espèce de chapeau, tu sais, où on est en manque, donc on demande quelque chose. Là, je sais pas, ça m'a fait penser au puits, en fait, avec l'ouverture. Et tu vois, comme quoi, c'est bizarre. Hein. Ça m'avait jamais fait penser à ça comme ça. Mais ces deux cartes, là, l'ouverture, avec ça, ça me fait penser au puits. Et donc, tu as la possibilité vraiment de te débarrasser des choses négatives, de ce qui était un peu sombre, ou de conscientiser des choses pour les laisser par terre, derrière, et retrouver cette sérénité intérieure. Tu ouvres la porte de ton vrai toi intérieur, je sais pas, il y a cette notion-là, hein, parce qu'en plus, je te les montrerai après à la verticale, mais pour l'instant, tu vois, l'élévation, le noir et la carte noire sombre est en dessous de l'élévation. Donc ça y est, tu sors aussi peut-être des énergies négatives, tu te nettoies des dernières énergies négatives peut-être qui venaient de ton passé ou de certaines choses inconscientes que tu arrives enfin à démêler. L'ouverture et la porte est en dessous la clé, donc il y a vraiment cette notion, tu vois, enfin je te montrerai après, mais c'est juste magnifique. Et la dernière, tu as le nom, l'écoute et la bougie. Donc pour moi, il y a cette notion de, voilà, n'écoute pas les autres et suis ta lumière intérieure. Hein, là, c'est vraiment comme ça que ça me parle, parce que non sur l'oreille et le haut-parleur sur la bougie. Tu vois, c'est rigolo, j'adore. Mais il y a cette notion de, voilà, n'écoute pas les autres, ou écoute à travers... Un peu, fais plus attention à la communication non verbale que verbale peut-être. Tu vois, il y a une notion de ne pas écouter avec ton oreille, mais écouter avec ton ressenti, avec ta lumière intérieure, avec ton intuition, avec ta guidance intérieure. Et d'écouter tes émotions aussi. Bon, tu verras comment ça te parle, hein, mais et regarde dans la verticale comment c'est. Voilà, il y a cette notion de, voilà, ça y est, on dit non à la négativité, à ce qui est sombre, à ce qui est de basse vibration, parce que on s'élève, on a envie de s'élever. Tu vois, on dit non à tout ça et hop là. La deuxième ligne, regarde, tu as la clé, la porte, et voilà. Donc, si tu écoutes correctement ce qu'on te dit à l'intérieur de toi-même, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, bah, ça va t'aider à trouver la solution et à trouver la clé. Voilà, je veux. Et là, c'est comme ça. Tu vois ? Donc, il y a vraiment cette notion d'éclairer, tu vois, j'ai toujours cette image de puits, d'éclairer le puits et de faire remonter les choses pour les comprendre, pour les conscientiser et pour stopper certains cycles peut-être. Enfin voilà, tu vois comment ça te guide, hein, mais il y a cette notion de, voilà, on éclaire, ça remonte à la surface. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a vraiment cette notion de ta lumière intérieure, ça y est, remonte à la surface, je sais pas. Vois comment ça te parle, hein, mais j'adore le tirage. J'espère que ça te parle. Il est très très beau, il est très très beau. Hop. Et au-dessus, tu as quoi ? Voilà, la musique, les arts, l'harmonie, la légèreté. Il y a quelque chose de léger dans les arts. Hein, voilà. Donc peut-être, vois ce qui te parle. Hein, la musique, le dessin, la peinture, l'écriture, tout le théâtre, tout ce qui peut être relatif à l'art. Voilà. Donc ça peut être l'art divinatoire également. Vois ce qui te parle. Mais c'est assez joli. Donc voilà pour la guidance. On va aller voir maintenant avec... Tiens, regarde, encore la transformation, le changement. Hein. Il y a encore cette notion-là. C'est quoi celle qui veut... Ah, ça va te surprendre, visiblement. Hein, mais il y a un changement. Changement qui touche à l'affectif, qui touche au cœur. Hein, d'où les ouvertures, puisqu'on retombe dessus. Ouais, tu vas découvrir des choses. Tu vas découvrir ton trésor intérieur, ton trésor caché. Tu vas enfin mettre ton trésor caché en lumière. Aïe,
y a vraiment cette notion. On retombe là-dessus, hein, donc voilà. La clairvoyance. Fais confiance à ton intuition, vraiment. Voilà. Écoute-toi. Bon. C'est plutôt pas mal. On aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'espère qu'on m'entendra assez. J'ai l'impression de parler assez bas. Alors, allez, on va aller voir avec le livre des oracles. Quel message il a pour toi et on prendra une petite carte du petit oracle des anges. Allez. Pour conclure le tirage là, quel message a pour toi le livre des oracles? Le tarot, vous avez tiré la tempérance. Oui, mais avec modération. Voilà, vois comment ça te parle. Et une petite carte, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Allez, quel message a pour toi le petit oracle des anges? Alors, source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Je sais pas si tu vois bien. Derrière, tu as harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc voilà pour toi. J'espère, je sais pas si tu vois bien. Et à la coupe, on te dit miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Hop. Et donc là, attends, je range la carte entre les deux. J'ai mes petites manies. Et celle du dessus. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc voilà. Rien dans l'excès. Et tout dans la modération, hein, comme c'est ressorti avec la tempérance. Ça fait 22 minutes. Bon, pour ceux qui arrêtent la vidéo là, bah, merci d'avoir regardé. Pour ceux qui ont envie, je vais quand même lire le petit paragraphe. Là, tu vois, j'ai la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. Mais j'ai envie de te lire le petit paragraphe d'histoire de sorcière que j'avais en tête. Voilà, c'est le petit paragraphe de la magie pour activer la magie. J'ai envie de te le lire quand même. Donc voilà, pour ceux qui nous quittent là, je vous fais des bisous. Et pour les autres, ben voilà, je vous lis ça pour ceux que ça intéresse. Alors, on avait eu Ô Salvatrice. Il me semble que c'est la première, ouais. Alors, je te lis le paragraphe de la magie. Je verrai. Élabore ta propre eau de guérison. Prends un récipient en verre et remplis-le d'eau. Prélever directement à la source serait l'idéal, depuis l'océan jusqu'à l'eau de pluie, mais l'eau du robinet fera l'affaire si c'est tout ce dont tu disposes. Si tu possèdes un cristal de roche ou d'améthyste, ou toute autre pierre associée à la guérison, place-le dans le récipient. Tu peux ajouter un brin de romarin si tu veux. Puis, laisse le récipient dehors au clair de lune pendant 1 à 3 nuits. Si tu ne peux pas le laisser dehors, choisis un coin près d'une fenêtre où il sera baigné de la lueur nocturne. Une nuit de pleine lune serait idéale, mais si tu ne peux pas attendre, fais-le au plus tôt. Tu peux ensuite utiliser cette eau pour ton bain, Tu peux utiliser cette eau pour ton bain, t'en oindre lors d'un rituel de guérison ou simplement l'utiliser pour te laver les mains et le visage. Donc voilà pour ce petit rituel. Je sais pas si tu vois bien. Ensuite, on avait eu la magie du feu. Porte la magie du feu au niveau supérieur en ajoutant ta touche personnelle à une bougie classique. Choisis une bougie pilier ou votive et avec une pointe, celle de ton atamé, un cure-dent ou même avec le tranchant d'un cristal. Trace des symboles dans la cire en fonction du sortilège que tu souhaites réaliser. Par exemple, si tu travailles sur le thème de la prospérité, utilise des symboles runiques tels que Jifu ou Fehu. Fehu, je sais pas comment ça se prononce. Le symbole de l'euro
ou tout autre motif associé à la fortune. Si tu veux travailler autour de l'amour, tu peux graver un cœur ou deux sur ta bougie. Enduis-la ensuite d'huile magique ou essentielle assortie à ta tâche, la lavande pour la guérison par exemple. Si tu veux revenir aux bases, tu peux créer ta bougie de A à Z et ajouter des herbes à la cire. Pense à te concentrer sur le pouvoir du feu pendant tout le processus de fabrication et à puiser dans cette force quand tu l'allumes. Donc voilà pour toi. J'ai l'impression qu'on ne voit pas bien, mais bon. Et c'était leçon de vie. Voilà, c'est là. Ah, c'est marrant parce qu'en plus, ça fait 1, 5 et 6. Parfois, on a besoin d'aide pour trouver quelle leçon tirer d'une situation, surtout quand de fortes émotions sont en jeu. Assieds-toi devant une bougie jaune ou blanche. Si tu le souhaites, tu peux également poser un livre en symbole de connaissance. Allume la bougie et dis « Dieux et déesses, aidez-moi à apprendre de la vie pleinement et gracieusement, tant que faire se peut. » Et là, j'ai envie de te lire le paragraphe général, donc je te le lis aussi. Un jour, quelqu'un indique que celui qui n'apprend pas de ses erreurs est voué à les répéter. As-tu tiré des leçons de la vie au fur et à mesure, ou t'obstines-tu à répéter toujours les mêmes choses sans comprendre pourquoi ta situation n'évoluait pas? Il existe bien des façons d'apprendre par les livres, par l'expérience, la sagesse des autres. Mais pour devenir une meilleure personne, il est important de toujours apprendre de la vie, que l'on soit grand ou petit. Et toi, qu'as-tu appris aujourd'hui? Alors devenir une meilleure personne, non, c'est plus améliorer être dans une énergie de constante évolution de nous-mêmes. Voilà, d'être dans une énergie d'élévation continuelle. Voilà, je le formulerai plus comme ça. Et ça m'a fait penser aussi à une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière avec les trois sœurs qui répètent tout par 3 fois parce que il y a l'intégration, il y a l'apprentissage, en gros, l'expérimentation, l'intégration et en gros la finalisation, donc la dernière fois pour vraiment comprendre. Je sais pas si... Là, je l'ai pas sous la main, et puis bon, ça fait déjà 26 minutes, donc je vais peut-être pas t'embêter plus longtemps et aller le chercher. Mais voilà, il y a cette notion-là de... Tu vois, on dit souvent jamais 203, et la troisième, c'est la bonne. Alors, c'est des expressions un peu... qui peuvent être considérées comme des expressions à la noix. Mais malheureusement, quand on regarde, bien souvent, oui, on répète souvent les choses 3 fois. Enfin voilà, je sais pas, moi, il y a plein de choses. Par exemple, j'éternue par 3 fois bien souvent. Tu vois, quand j'ai une crise, comme je suis allergique au pollen, quand j'éternue, c'est souvent par 3 fois. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, rigolotes. Enfin voilà, pour ceux qui sont un peu dans les rituels et tout. Donc à savoir qu'il faut toujours avoir l'intention de soi-même se protéger, soi-même s'améliorer. On fait jamais un rituel avec l'intention de faire du mal à quelqu'un. Sinon, on a des retours de bâton. Souvent, tu vois, si tu fais un cercle ou quoi, on te conseille de le faire 3 fois. Donc tu vois, voilà. Bref, le chiffre 3, c'est un chiffre que j'aime bien aussi. La Trinité. Allez, je te fais des gros bisous, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me faire un petit retour, j'aime beaucoup vos petits retours, que ce soit en commentaire ou sur mon adresse mail ou via les messages privés de mon compte Instagram. Voilà, tu as tous les liens dans la barre de description. Je crois que j'ai même mis l'adresse Linktree, je ne sais plus. Donc voilà, n'hésite pas, moi j'aime beaucoup et ça me fait toujours plaisir de voir si ça te parle ou pas. Merci en tout cas de m'avoir regardé, merci de t'abonner si c'est pas fait, merci pour le petit pouce pour ceux qui le laissent et même merci à ceux qui le laissent pas, qui sont pas abonnés mais qui regardent. Voilà, merci à vous tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.